This meeting is being recorded. Alors, bonjour à tous. On est là pour les rendez-vous de The Connection avec Avner Angler qui va nous parler en fait de vidéos, de 3D, de motion design et de metaverse. Donc, on est très en retard, donc je me dépêche. Donc, je lance tout de suite ma partie à moi. Donc, on est là donc pour les rendez-vous de The Connection. Je vais vous rappeler en fait rapidement en fait le sommaire. Donc, dans le sommaire, je vous rappelle ce que c'est quoi, le rendez-vous de connection. Je vous fais un brief rappel de ce que je fais dans la vie. Donc, c'est quoi le marketing 360 omnicanal, un agenda très rapide et en fait ensuite le sommaire de la présentation d'Avner. Donc, je passe cette partie rapidement. C'est quelque chose. J'ai créé en fait mon webinar fin janvier et en fait durer 30 minutes. Et c'est un rendez-vous en fait qui parle du marketing 360. Et j'ai démarré en fait par les tendances 2022. Et donc aujourd'hui, on est au 11e épisode avec Avner. Comme je vous ai dit, 3D, vidéo, motion design et metaverse. Donc c'est quoi le marketing 360 ? Et c'est simple. Je crée des publicitaires ou des campagnes de communication pour connecter, c'est le mot le plus juste, pour connecter, d'où The Connection, la marque avec ses clients. Donc, via les canaux de communication et de distribution. Pourquoi de l'omnicanal ? Parce que c'est quelque chose en fait qui permet d'éviter des doublons, comme on a pu le rencontrer en fait dans le passé, d'avoir un bon de réduction papier dans la boîte aux lettres qui n'est pas activé sur une carte de fidélité. Du coup, vous arrivez en magasin, vous avez votre carte de feed ou pas, avec votre nom et votre date de naissance, on vous retrouve, mais vous n'avez pas votre BR, votre bon de réduction, et du coup, blanc, pas de réduction. Donc, c'est la déception. C'est juste ce qu'il y a de pire, je pense, pour un consommateur. Donc, voilà. Donc, moi, je mets en place des campagnes très simples, ou 360, ou plusieurs canaux, mais bien évidemment, tous interconnectés, dans le but, bien évidemment, en fait, de gagner en visibilité, de vendre, etc. Voilà. Donc, prochain agenda, c'est semaine prochaine, mon prochain rendez-vous avec Marie-Béatrix Fontaine de Empreinte Pro avec qui on va parler de carte de visite. Et ensuite, on sera en vacances et on verra pour le calendrier de la rentrée. Donc, je cherche évidemment des gens qui sont dans la liste là. Donc, s'ils veulent me contacter, avec plaisir. Voilà. Donc, je laisse la place tout de suite à notre ami Avner qui va nous parler de son expertise, des tendances. Bien évidemment, les questions ne sont pas obligatoires d'être à la fin. J'en ai parlé avec Avner, il est OK sur le principe. On peut l'interrompre gentiment, bien évidemment. Pour que ça soit beaucoup plus interactif, je pense que c'est ça qui est intéressant dans un Zoom, plutôt qu'on soit en monologue et qu'on s'entende presque parler et qu'on s'ennuie. Voilà. Donc, c'est bien que les gens interagissent. Voilà. Donc, merci Avner d'être là aujourd'hui. Je remercie grandiosement Jérémy Bérébi, qui a le mérite d'être nommé aujourd'hui, que personne ne connaît. Donc, je vous invite à aller le rencontrer sur LinkedIn, qui a une plateforme formidable. Je fais de la pub gratuitement, qui s'appelle Meetbee. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Avner. C'est une plateforme pour rencontrer des gens en 1 heure, pour se connecter. Donc, c'est bien plus rapide que LinkedIn. Et il y a forcément des synergies avec les gens. La preuve, leur algorithme a fait que j'ai rencontré Avner comme ça. Voilà. À toi, Avner, et merci beaucoup. Ouais, merci à toi, Delphine. Et pour revenir sur Meetbee, c'est vraiment une super plateforme. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage tous à aller au moins participer à un Meet. Il y en a un dans une demi-heure d'ailleurs, à la fin de notre rendez-vous. Donc voilà, je me présente, je suis Avner. À la base, je n'étais pas du tout dans la 3D ou la création de contenu. J'ai fait des études en économie à la base, puis en hôtellerie. J'ai pu habiter en Israël, à Tel Aviv, et être manager dans un hôtel, le Royal Beach. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être. Après quelques années de cette carrière, je me rendais compte que ça ne me plaisait pas trop. Et la première idée, ça a été de m'orienter vers un métier que je pourrais faire de n'importe où, depuis mon ordinateur, sans avoir à me déplacer, avoir des rendez-vous clients toutes les 5 minutes. Et le but, c'était vraiment de pouvoir travailler depuis mon ordinateur. Et j'étais déjà passionné d'informatique. Donc, en fait, tout simplement, c'est la 3D que j'ai choisie puisque ça coulait de source pour moi, quoi.
Donc, j'ai commencé en 2019 à la base. Je me suis formé tout seul à la maison en suivant des cours et des tutoriels et petit à petit, j'ai pu progresser. J'ai eu la chance de rencontrer mon mentor en 2020. En fait, grâce au Covid, beaucoup de personnes qui étaient habituellement très occupées se sont retrouvées avec beaucoup de temps libre. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir me connecter avec des gens de mon industrie qui étaient bien placés, qui ont su me conseiller et me faire passer au niveau d'après. Donc maintenant, je vous ai parlé un peu de mon parcours et de comment j'en suis arrivé là. Je vais vous partager mon écran pour que vous voyez un peu ce En qu'on principe, fait. ça Et marche. en principe, ça marche. Ah, moi, j'ai tout fait pour Ben, que ça marche. Après, on c'est est plus, chez nous. après, c'est plus entre mes mains. Voilà, c'est cool. T'as plus de son? T'es là? Ouais, je suis là, mais en fait, quand je partage le son Ah, de tu mon perds ton écran, son? je perds mon son. Donc, vous n'aurez pas de son, malheureusement. Ah, c'est dommage. On va faire sans. Alors, je vais vous. C'est une petite interview que j'ai fait il y a quelques jours. Dans le cadre de mon travail, en fait, mon patron m'a donné la chance de m'exprimer sur ce que je faisais. Je peux vous passer un court extrait qui explique un peu ce qu'on a fait. Ah, mais. Faire les concepts. Ah, il y a les sous-titres Je quand même. m'occupe de faire des animations 3D. Le but, c'est d'expliquer à nos clients et à notre audience qu'est-ce qu'on fait exactement dans nos installations. Mon travail permet d'améliorer le contenu en général qu'on fait parce que les clients peuvent visualiser directement et avant l'installation de manière claire et précise ce qu'on va faire et notre manière de travailler. Tout a commencé quand un jour Sacha m'a appelé pour me proposer l'idée de créer une démo de son spatialisé. Donc le but, c'était de créer des visuels et une expérience audio pour que notre audience et nos clients profitent au mieux de leur installation au cinéma. Dans ce projet, en fait, l'idée, c'était de proposer une image qui vienne servir le son. Parce que ce qu'on fait, c'est une expérience audiovisuelle. C'est ni seulement la vidéo, ni seulement l'audio. C'est les deux. J'accélère un petit peu parce que je parle pendant longtemps, comme ça vous pouvez voir un petit peu la manière de travailler que j'ai eu sur le projet. On dit souvent que less is more. Il vaut mieux une petite vidéo bien finie plutôt qu'une longue vidéo très compliquée mais mal terminée. J'ai voulu éviter de trop la surcharger et j'espère que vous aurez autant de plaisir à la regarder que j'en ai eu à travailler dessus. Donc maintenant, je vais vous montrer la vidéo en question. Du coup, le problème, c'est que vous n'avez pas le son. Donc, à la limite, ce que je peux faire, c'est vous copier le lien si jamais vous voulez la regarder après le rendez-vous. Ah, vous avez le son? Yes. D'accord, ok. Bon, je la mets quand même. Et je vais vous mettre cette vidéo. Et voilà. Donc, c'est une expérience qui, normalement, s'écoute en son spatialisé Atmos. Et donc, du coup, là, forcément, ça n'a pas le même effet, quoi. Voilà, voilà. Donc, pour vous donner le contexte,
Cette vidéo, elle est destinée à nos clients qui installent, qui nous achètent un home cinéma, une salle dédiée en fait, et ce sera la première expérience qu'ils auront avec leur propre installation, et c'est comme ça qu'ils vont découvrir leur système audio et vidéo, quoi, si vous voulez. Est-ce que peut-être vous avez des questions déjà sur cette première vidéo? Non? Pas de questions? Je continue alors. Ça, c'est un autre exemple de ce qu'on peut faire avec la 3D. C'est une animation de logo, en fait, où j'ai pu disposer tous les éléments, les projecteurs, les enceintes qu'on vend dans la forme de notre logo pour créer, en quelque sorte, c'est un peu inspiré par les openers de gros films hollywoodiens qu'il y a au début quand il y a le logo de la Paramount et tout. Bien évidemment, c'est pas du même niveau, mais C'est joli. on fait avec ce qu'on peut. Tout ça, ça a été fait par moi-même, du coup, tout seul. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps dessus, mais si on avait été plusieurs, ça aurait été plus rapide et le résultat aurait été aussi beaucoup plus qualitatif, quoi. Ça, c'est pour montrer, du coup, notre nouvel écran de projection qui est sorti cette année, en fait. C'était une sorte de publicité pour en montrer un petit peu, pour teaser les gens. Ça, c'est un autre projet qui n'a rien à voir avec cette entreprise. C'est pour une entreprise qui fait des produits nettoyants pour voitures. Et c'est une animation qui va se lire en scrollant sur le site, en fait. Quand vous allez scroller, chaque partie de l'animation va se lire, quoi. Et donc, on commence au début par le chargement et ses lumières. Ensuite, on montre la carrosserie dans son ensemble. Il y aura des textes, en fait, pour montrer chaque produit. Ça, c'est pour les phares. Ensuite, on a les jantes. Puis ensuite, on rentre à l'intérieur pour montrer les nettoyants cuir et carbone. Et c'est une Ferrari Enzo. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les voitures, mais c'est une voiture très connue. Cette animation, ça a été dans le cadre de mon apprentissage. Je n'ai pas travaillé pour Nike, malheureusement, même si j'aurais aimé. Mais c'était un exercice qui m'a permis d'apprendre de nouvelles techniques il y a 2 ans de ça. Et encore aujourd'hui, je suis très satisfait du résultat, quoi. C'est de la neige qui Ah, de la glace, tombe, ouais. quoi, si vous voulez. Je vais vous la remettre pour que vous le voyez mieux, peut-être. Voilà. Ensuite, ça, c'est ma première démo reel. Elle date de 2020, donc c'était après à peu près 1 an et demi de mon travail. Donc, c'est pas vraiment au point, mais c'est ce que j'utilisais pour démarcher de nouveaux clients. Et bah, vous allez voir, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui quand même, mais voilà. Listen up. This sudden end to my days makes me wish I changed my ways. Spend more time with the posse. 1T, 90, booty me. From up here, life seems so smooth. What's the meaning of it all? It's the way it used to be. 1T, 90, booty me. Where in the world could I be? Homies looking so cool, I'm cool T. Tuxedos made of snow. If there's something I should know. Mama, pop, and little bro, dead and gone so long ago. Could this be paradise at last? The first test I've ever passed. Music's the odyssey, yeah. It's victory for me. Just as simple and Voilà, ma première démo reel d'ailleurs sur laquelle il faudrait que je travaille pour la rafraîchir. J'ai malheureusement pas beaucoup de temps en ce moment, mais il faut vraiment que je la mette à jour. Ça, c'est une autre animation qui était pour montrer notre nouveau showroom dans notre entreprise avec Concept. C'est un work in progress, donc l'image n'est pas forcément de la meilleure qualité possible, mais ça vous donne un peu une idée de ce qui est faisable. Ensuite, ça c'est une animation qui est plus dans le style architectural en fait, pour montrer où vont s'installer nos enceintes dans l'installation et ce qu'on va faire chez nos clients en fait. Ça vient dans le cadre d'une vidéo YouTube avec une voix off, donc comme ça forcément c'est moins vendeur, mais
Ça, c'est une de mes premières vidéos que j'ai fait dans mon travail. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas mon travail, mais pour vous expliquer un peu en quoi consiste le motion design 3D et ce qu'il est possible de faire quand on le pratique au plus haut des niveaux. Ça, c'est une publicité pour Hublot. Donc, vous imaginez bien que là, il y a une équipe de 15 personnes qui a travaillé dessus pendant plusieurs mois, je pense. Mais c'est quelque chose qui serait abordable si vous avez vous-même des besoins. On a une équipe de freelance et on pourrait en arriver là, mais il faut le temps et le budget. Je vous laisse regarder. Voilà, voilà. C'est très beau. Je peux également vous montrer peut-être. On a encore un peu de temps, Delphine, ou Ouais, pas? il nous reste 9 minutes, un peu plus de 20 secondes. Ok, bon, c'est bon. Pas le temps. Je vais vous montrer cet exemple. Du coup, ça, en fait, l'exemple d'avant, c'était plus la 3D appliquée à la publicité pour les réseaux sociaux ou la télévision. Et ça, c'est un générique de série télé qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est Halo, une grosse licence que. Sur Canal Plus. Ah, je sais pas, moi, je l'ai piraté, honnêtement. Je devrais pas dire ça. Parce que j'ai tous les abonnements. J'ai Netflix, Disney+, Prime Video et tout ça. Et quand il y a des trucs comme ça, il faut encore que je paye en plus. Donc, au bout d'un moment, je vous laisse regarder. Ça, du coup, c'est de la 3D qui est appliquée plus au film et à la télévision. C'est un autre style. Voilà, donc pour vous expliquer un peu, en fait, dans ce type d'animation, on utilise des logiciels qui utilisent des algorithmes qui essayent de se rapprocher le plus possible de la physique réelle, de la dynamique des fluides, par exemple. À un moment, vous voyez les particules couler. Donc, c'est en fait, on donne des contraintes à notre logiciel. On lui demande de travailler selon telle propriété physique du matériel. Et l'animation, en fait, il va y avoir une simulation de la réalité, puis ensuite un rendu. Et c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Ça, c'est une autre animation pour Hublot qui est de la 3D aussi, pour vous montrer un peu que, en fait, parfois, il y a des choses. Là, il y a des choses réelles, mais on utilise aussi des choses un peu abstraites qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait pour illustrer un sentiment et évoquer quelque chose chez le client, quoi. Là, c'est des formes qui ne sont pas dans la montre, mais qui pourtant, elles évoquent quelque chose et elles sont en rapport direct avec la montre, même si elles n'y ressemblent pas forcément, quoi. Très joli. Ouais, une sacrée montre. Je ne sais pas combien elle coûte, mais c'est une sacrée montre.
Oh, c'est une grosse Alors, swatch. ouais, on va dire ça, ouais. Non, je rigole, c'est une plaisanterie. Non, mais j'aime beaucoup les Maintenant, couleurs. je vais vous montrer quelques courts exemples de choses que j'ai fait qui, moi-même, qui sont un peu dans la veine de ce que je viens de vous montrer pour les grosses productions. Mais bon, du coup, je suis tout seul et j'avais pas de budget. Donc, forcément, c'est pas le même résultat, même si on s'en approche, en fait. Donc, ça, c'est des particules qui se dissolvent, en fait, selon un courant d'air qu'on lui donne plus ou moins turbulent, quoi. Cet effet a été utilisé par exemple dans Avengers pour quand Thanos claque du doigt et fait dissoudre les personnages. Très récemment, une animation que j'ai sortie sur LinkedIn. Donc là, c'est en fait une tache de peinture que je viens étaler sur une espèce de toile en fait. Euh, Cette animation, elle n'est pas vraiment au point parce que si vous voulez, elle fait 10 mètres de long et du coup, chaque goutte de peinture doit faire 1 litre à peu près. Donc c'est pas forcément, ça colle pas forcément parfaitement à la réalité, mais et ça en fait c'est le premier work in progress en fait que j'ai utilisé pour démontrer le concept avec une résolution moins importante. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer. Voilà. Si vous avez des questions, ben allez-y, je suis tout ouïe. Des critiques. Elles sont toujours bonnes à prendre. Alors, moi qui vais commencer. Alors, moi, j'ai trouvé ça formidable. Je trouve que ça donne une vie au produit, c'est dingue. La montre, la manière dont elle se construit, on a l'impression que c'est On est horloger. On devient horloger virtuellement. C'est ça, ouais. on voit le produit se réaliser sous les yeux. Non, c'est vraiment, ça donne une autre vision de la montre, simplement statique, tu sais, exposée dans une belle vitrine où elle fait rêver, mais en fait, on voit pas exactement. Elle prend vie, quoi. Elle prend vie, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Un peu comme Iron Man, tu sais, quand il commence quand son armure commence à être autour de lui. Ouais. Ça donne cette impression-là. Non, mais je trouve ça vraiment formidable. Par contre, ma question, c'est est-ce qu'on peut traiter tous les produits et leur donner une forme de vie? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses, par exemple une voiture, on peut imaginer un assemblage de voiture, c'est vivant, enfin, ça donne une vie. Mais est-ce que tous les produits sont réalisables pour leur donner cette dimension 3D d'animation? Est-ce qu'il y a des choses plus faciles que d'autres, par exemple? Oui, bien sûr, c'est faisable avec tous les produits. Et par exemple, pour te donner un ordre d'idée, toutes les publicités de voitures que tu vois à la télé, c'est uniquement de la 3D en fait. Quand tu vois une voiture conduire sous un beau paysage, sous le soleil couchant au bord d'une falaise, c'est de la 3D en fait. Si tu veux, ils utilisent des espèces de voitures sans aucune carrosserie, sans rien, avec juste des petits repères qui viennent comme dans les films. C'est ça, ouais. En gros, c'est un chariot, quoi. Et par-dessus, en fait, ils filment ce chariot et après, ils peuvent mettre n'importe quelle voiture sur le chariot en 3D. Et absolument, enfin, je ne sais pas si 100% des voitures dans les publicités télé sont 3D, mais une grande majorité le sont en tout cas. Maintenant, oui, c'est quand même plus facile à mon avis. Ouais. Ça dépend des marques. Tu vois, une marque comme Hublot qui est traditionnellement dans le marché des montres de luxe et tout. Habituellement, ce n'est pas des marques qu'on voit dans la 3D, c'est plus des startups un peu innovantes. Et ça fait plaisir de voir que des marques iconiques et avec autant d'historique se mettent aussi à faire appel à la 3D. Et c'est justement un marché qui est en pleine expansion, puisque aujourd'hui, déjà la 3D est de plus en plus réaliste. Elle coûte de moins en moins cher en termes de rendu et en termes de temps des personnes. Et donc, plus on va progresser dans le futur et plus ça va se démocratiser. Et également, si je peux rajouter quelque chose, aujourd'hui, on est dans des expériences de contenu audiovisuel qui se consomment de manière passive, en fait. Quand on regarde un film, on est assis sur le canapé et on attend, on est dans l'attentisme, en fait. Le jeu vidéo est différent dans le sens où on a une manette et on interagit avec lui. Et je pense que de plus en plus, dans le futur, que ce soit la publicité, la télé, les films, on sera dans une expérience qui sera de plus en plus interactive,
de plus en plus en direct. Et justement, on en parlait hier, Delphine. Interactive et active. Ouais, c'est ça, ouais. On devient acteur. Voilà, c'est ce dont on a parlé chez Dimitri Ribal, qui avait déjà fait un webinaire avec nous, pour ceux qui nous ont suivis. On a moins d'1 minute. Alors déjà, est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à ajouter? D'autres questions? Moi, je remercie Jean-Jacques qui nous a rejoints entre-temps. Bonjour et au revoir, parce qu'on va devoir se quitter. Je remercie tous les participants. Je remercie bien évidemment Avner. Ouais, il est passé. Il est passé, il est là. Mais il a dû nous abandonner, il a dû se brancher et il ne nous entend plus. Ou il mange peut-être. Il mange, ouais. Peut-être. En tous les cas, je suis hyper contente. Et Anna, il est là. Donc voilà, on se retrouve. Moi, je te remercie, voilà, du fond du cœur, d'être venu. Comme quoi, on peut faire des choses très vite parce qu'on s'est rencontrés très rapidement et on a organisé ça tac tac comme ça, sans avoir beaucoup de délai. Et il a